Si tes cheveux sont secs et cassants sous ta coiffure protectrice, c'est que tu loupes sûrement une étape cruciale. Reste avec moi sur cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment avoir des cheveux hydratés et en pleine santé, même lorsqu'on est en coiffure protectrice, que ce soit avec nos cheveux naturels ou avec des mèches. Cette vidéo répond à une question que j'ai reçue dans un commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions, cela me permet d'avoir des idées pour répondre concrètement à vos besoins dans mes vidéos. J'espère que la 3e semaine de notre challenge capillaire d'automne se passe bien pour vous. Pour moi, ça se passe super bien et je suis contente de pouvoir partager avec vous mes petites astuces pour avoir des cheveux sains et en bonne santé d'ici l'été prochain. Gagner en longueur, en volume et en confiance en soi. Bonjour à tous et bienvenue chez Nanouche. Je suis Sandra et sur ma chaîne, je parle de minimalisme, de développement personnel, de beauté au naturel et de toutes les astuces pour se simplifier la vie au quotidien et pour avoir une vie équilibrée et épanouie lorsqu'on est une maman active. Si tu veux comprendre pourquoi tu as du mal à garder l'hydratation de tes cheveux en coiffure protectrice, tu es sur la bonne vidéo. Reste avec nous jusqu'à la fin. Je vais partager par 3 étapes comment garder des cheveux bien hydratés lorsqu'on installe une coiffure protectrice pour avoir un petit peu de repos, un petit peu de répit dans l'entretien de ses cheveux durant la période un petit peu plus froide d'automne et d'hiver. Il va être vraiment important de découvrir la porosité de nos cheveux pour pouvoir mettre en place la routine adaptée et pour cela on va réaliser ensemble un test de porosité. Alors la première chose, c'est de prendre un grand verre d'eau dans lequel on va mettre un cheveu pendant environ 5 minutes qu'on aura récupéré sur une brosse lors du démêlage par exemple. Donc là j'ai un verre d'eau et sur ma brosse je vais récupérer un cheveu. On va attendre 5 minutes environ pour pouvoir découvrir la porosité de nos cheveux. Si au bout de 5 minutes le cheveu flotte, cela indique une faible porosité. Si le cheveu est au milieu, cela indique une porosité moyenne. Et si le cheveu coule au fond du verre, cela indique une forte porosité. Je mets le verre à côté et on verra ça dans 5 minutes. Une première chose, beaucoup d'entre nous commettent cette erreur. Lorsqu'on met en place une coiffure protectrice, on se dit « Ah super, je vais être tranquille, pas besoin de penser à mes cheveux le matin, pas besoin de se coiffer, juste le temps de se faire un petit make-up, rafraîchir un peu la coiffure et c'est parti ». Et en fait, c'est une grosse erreur parce que même si nos cheveux sont en coiffure protectrice, cela reste important de leur apporter de l'hydratation et de les nourrir. Donc pour cela, il va être vraiment important de mettre en place une routine capillaire et de prendre soin de ses cheveux pendant qu'on a une coiffure protectrice. Une coiffure protectrice n'est pas une solution cache-misère pour oublier ses cheveux, oublier leurs problèmes. Mais avant d'installer une coiffure protectrice, il est important de s'assurer que nos cheveux sont en bonne santé avant de se coiffer. Alors, avant de se coiffer, il est important de faire un soin complet. Avant de faire une coiffure protectrice, j'aime beaucoup faire un masque avant shampoing, très riche, ou un bain d'huile que je vais laisser poser sous mon casque chevant pendant 30 minutes. Ensuite, je vais faire un shampoing doux et un après-shampoing. Une fois que mes cheveux seront bien lavés, je vais ensuite les sécher et procéder directement à ma coiffure protectrice. Je fais des twists comme ici, ou je vais faire un brushing tout simplement avant d'aller chez le coiffeur pour une coiffure protectrice qui sera faite avec des mèches. Lorsqu'on fait des coiffures protectrices avec ce type de mèches, il faut savoir que les mèches sont assez asséchantes. Si on ne prend pas des mèches naturelles, les mèches synthétiques vont être asséchantes pour les cheveux. Donc il est vraiment important de bien hydrater ses cheveux et de s'assurer qu'ils soient en parfaite santé avant de mettre la coiffure. Une fois qu'on va aller chez le coiffeur ou qu'on va faire la coiffure soi-même, il est important de ne pas trop serrer. C'est vrai que d'avoir des coiffures qui sont bien serrées, ça va être tout de suite plus joli, ça va avoir un résultat qui sera plus fini, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de notre pourtour de cheveux et que ça n'arrache pas nos petits cheveux du côté parce qu'on aura trop tiré dessus. Donc à choisir, il vaut mieux ne pas trop serrer la coiffure et d'appliquer une petite cire ici pour garder un contour bien défini. Appliquer une cire capillaire naturelle comme celle-ci sur le contour de cheveux que je vais venir lisser à l'aide de ma brosse en poils de sanglier. C'est une brosse avec des poils qui sont naturels et qui ne vont pas abîmer les cheveux. Donc, j'ai fait mon bain d'huile, j'ai fait mon shampoing et je me suis fait coiffer. Super, super contente, nouvelle coupe, nouveau look, tranquille pour quelques semaines. Pas tout à fait en fait. Donc, cette semaine par exemple, j'ai choisi de faire des twists avec mes cheveux naturellement. J'ai fait la coiffure vendredi soir. Aujourd'hui, on est mardi, donc ça fait quelques jours. Et pour pouvoir garder mes cheveux hydratés tout au long de la semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais hydrater mes cheveux de manière régulière,
en fonction de leurs besoins. Je suis sur une hydratation avec mon type de cheveux qui n'est pas forcément quotidienne, mais environ tous les 2-3 jours. Alors, revenons à notre test de porosité pour voir où se situe mon cheveu. On voit que mon cheveu a coulé. Je vois que mes cheveux ont une forte porosité. Donc on va détailler la procédure à suivre en fonction de votre résultat et en fonction de la porosité de vos cheveux. Si votre cheveu flotte, c'est que vous avez une faible porosité. Donc les cheveux vont avoir du mal à retenir l'hydratation et à absorber les produits. Pour les cheveux à faible porosité, il va être intéressant d'utiliser un spray à base d'eau, une huile légère pour sceller l'hydratation et ensuite ajouter un petit peu d'un masque qui va être plus nourrissant. Si le cheveu se retrouve au milieu, c'est super, ça veut dire que les cheveux arrivent à absorber l'hydratation et on pourra espacer un petit peu les soins hydratants pour nos cheveux. Donc appliquer un spray hydratant à base d'eau et un leave-in conditioner léger et un petit peu d'huile en sellage sera largement suffisant tous les 2-3 jours. Pour les cheveux ayant une forte porosité, il va être intéressant d'utiliser une méthode qu'on appelle Liquid Cream Oil, LCO, pour pouvoir apporter des produits plus riches aux cheveux pour qu'ils restent bien nourris et pour qu'ils ne rejettent pas l'hydratation qu'ils auront reçue. Les cheveux à forte porosité arrivent bien à absorber l'hydratation mais la relâchent aussitôt. Donc pour cela, je vais appliquer mon spray à base d'eau, ensuite un masque riche pour pouvoir garder l'eau dans mes cheveux que je vais compléter avec une huile pour sceller l'hydratation. Ça pourrait être une huile légère comme l'huile de jojoba ou un mélange d'huile de jojoba et d'huile de carapate. J'aime beaucoup utiliser un mélange d'huile pour mes cheveux. Je trouve que ça me correspond parfaitement. J'utilise principalement l'huile de jojoba, l'huile d'avocat et l'huile de carapate. Donc c'est intéressant de connaître la porosité de ses cheveux pour pouvoir vraiment adapter la routine capillaire à son type de cheveux. Une routine capillaire va vraiment différencier d'une personne à l'autre, d'un type de cheveux à l'autre et on ne peut pas forcément dupliquer la routine de quelqu'un d'autre sur ses cheveux et s'attendre à avoir les mêmes résultats. Donc il est important de faire ses propres recherches et de regarder ce qui nous correspond, de tester et d'améliorer lorsqu'on voit que ça ne fonctionne pas. Donc on va le faire ensemble. J'ai pas encore hydraté mes cheveux le matin. C'est vrai que j'aime rafraîchir ma coiffure en cours de semaine et aussi peut-être changer un petit peu la coiffure et les attacher pour rajouter un petit côté frais lorsqu'on garde une coiffure plusieurs jours. Donc je vais vaporiser de l'hydrolat de rose sur mes cheveux. L'hydrolat de rose, j'aime beaucoup l'utiliser pour ses vertus. Sur le côté apaisant, sur le cuir chevelu et l'odeur est somptueuse. Donc je viens hydrater mes cheveux. Voilà. Ensuite, je vais appliquer mon masque capillaire. Cette quantité va suffire. J'applique principalement sur les pointes. Et ensuite, je vais venir sceller l'hydratation de mes cheveux avec un mélange d'huile de jojoba et d'huile de carapate dans lequel j'ai ajouté un actif pousse des cheveux. Donc, je vais aussi mettre cette huile sur mon cuir chevelu et faire un massage pendant 5 minutes pour pouvoir stimuler la pousse. J'aime masser mon cuir chevelu quotidiennement, tous les soirs, pour stimuler la pousse de mes cheveux, stimuler la circulation sanguine. Cette quantité va suffire. Donc, je vais commencer par le cuir chevelu. Je vais appliquer également cette huile sur les longueurs. Pour le massage du cuir chevelu, on pose les doigts, on ne les décolle pas et on tourne pour stimuler la circulation. Et on fait ça pendant 5 minutes. Si vous ne souhaitez pas mettre une huile sur vos cheveux pour le massage, vous pouvez tout simplement masser vos cheveux sans mettre d'huile. Si vous ne voulez pas mettre d'huile tous les soirs sur vos cheveux, si c'est trop lourd pour votre cuir chevelu, vous pouvez masser directement avec vos doigts. Ou vous pouvez mettre un sérum à la place. Donc j'aime beaucoup ce sérum d'Aromazone qui est un sérum pour stimuler la pousse des cheveux, surtout en automne avec le changement de saison. Je trouve qu'il est intéressant
masser son cuir chevelu avec des sérums ou avec des huiles pour éviter la chute de cheveux liée au changement de saison. Ensuite, une fois que j'ai hydraté mes cheveux, je vais me coiffer. Je vais me coiffer avec une cire de coiffage. Donc, je prélève un petit peu. Je vais l'appliquer principalement sur ce côté-là. Et je vais juste brosser un petit peu les cheveux sur le côté. Je trouve que ça donne un résultat un peu plus soigné, le fait de revenir brosser de temps en temps les cheveux sur le côté. Et là, je vais faire un chignon. Quand j'ai la coiffure depuis plusieurs jours, pour aller au travail, j'aime bien changer un petit peu pour que ça soit moins monotone et faire des coiffures différentes avec la même coiffure protectrice. Donc là, voilà, je vais venir faire un chignon, tout simplement. Et le fait d'avoir hydraté les cheveux, la coiffure semble tout de suite plus fraîche. Je vous montre un petit peu. Voilà, maintenant que j'ai bien hydraté mes cheveux selon leur porosité, mes cheveux sont super bien hydratés, ils ont retrouvé un petit peu plus de mouvement, ils sont en pleine santé. Il faut vraiment faire attention et ne pas faire l'erreur de négliger ses cheveux pendant plusieurs semaines lorsqu'on a une coiffure protectrice. Lorsqu'on fait une coiffure protectrice avec ses cheveux naturels qu'on garde 1 ou 2 semaines, il n'est pas forcément nécessaire de nettoyer le cuir chevelu. Comme moi, je fais mon shampoing toutes les 2 semaines, donc je vais surtout hydrater mes cheveux, vérifier que mon cuir chevelu reste bien sain. Mais lorsqu'on fait une coiffure protectrice avec des mèches, avec des extensions et qu'on la garde 6 à 8 semaines, il va être utile et important de nettoyer son cuir chevelu toutes les 2 à 3 semaines pour éviter l'accumulation de résidus, de poussière, pour ne pas saturer le cuir chevelu avec le produit et pour qu'il soit en bonne santé. Donc ce que j'aime bien faire si je fais des mèches, c'est avec un gant et un petit peu d'eau savonneuse, je vais venir nettoyer un petit peu le cuir chevelu avec le gant et l'eau savonneuse et ensuite rincer. Je ne vais pas forcément mouiller les mèches parce que c'est difficile après de les faire sécher, mais je vais vraiment rafraîchir, nettoyer le cuir chevelu avec le gant et l'eau savonneuse avec un shampoing doux dilué. Ensuite, pour protéger sa coiffure et pour ne pas assécher les cheveux, n'oubliez pas le bonnet en satin pour dormir. C'est vraiment un incontournable pour garder sa coiffure le plus longtemps possible et pour pouvoir vraiment avoir ce repos lorsqu'on a cette coiffure protectrice pendant plusieurs semaines. Pour éviter que notre coiffure protectrice se transforme en coiffure destructrice, suivez bien ces différentes étapes à faire avant, pendant et après la coiffure protectrice. Il va être important de défaire doucement les cheveux en prenant son temps, en enlevant les résidus de poussière, en enlevant vraiment tout ce qui s'est accumulé sur le cheveu le jour où on défait la coiffure et seulement le lendemain procéder à un soin renforçant à base de protéines, à base d'œufs par exemple ou de mayonnaise et de laver ses cheveux avec un shampoing clarifiant et finir avec un après-shampoing pour vraiment laisser un peu de repos aux cheveux. Également pour les coiffures protectrices avec les mèches, il va être utile et intéressant de laisser un petit peu de temps de repos entre 2 coiffures d'environ 1 ou 2 semaines et de ne pas enchaîner les coiffures pour ne pas fragiliser le cheveu. Il est important de le laisser un petit peu respirer. Pour résumer, l'hydratation des cheveux lorsqu'on a une coiffure protectrice est vraiment essentielle. À chacun de trouver sa routine en testant la porosité de ses cheveux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, j'adore lire vos commentaires et à partager cette vidéo à une personne qui sera intéressée et que ça pourra aider. On continue le challenge capillaire de 12 semaines et on se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi, de ton esprit, de ton intérieur et de tes cheveux qui participent à une belle confiance en soi et une acceptation de soi. À bientôt!